Si je prends cette carte, vous pouvez voir que les numéros qui sont inscrits au recto de la carte sont en relief. Et oui, encore une fois, cette carte n'est plus active, hein, donc c'est pas la peine de recopier les numéros, d'essayer de faire des achats, elle ne fonctionne plus. Voilà. Par contre, si je prends cette autre carte, vous pouvez voir qu'il n'y a d'ailleurs aucun numéro au recto de la carte, et par contre, que les numéros qui sont au verso ne sont pas en relief, mais juste inscrits dessus sans relief particulier. Mais alors, pourquoi ? Est-ce que c'est juste une question d'esthétique ou bien ces chiffres en relief ont une réelle utilité? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Ne m'en voulez pas, je suis un peu occupé par la nouvelle donc. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée justement, n'hésitez pas, elle est en description. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'embossage des cartes bancaires. En gros et pour faire simple, l'embossage c'est tout simplement le fait de faire ressortir au recto les chiffres, les numéros de votre carte bancaire ou autre. C'est ce qu'on appelle l'embossage. D'ailleurs, l'embossage n'est pas seulement utilisé pour les cartes bancaires, mais pour d'autres supports comme des cartes de visite, etc. En gros, bah voilà, vous avez compris, c'est faire ressortir ou bien des écritures ou des numéros en relief. Bon, maintenant que vous avez compris à quoi consistait l'embossage, vous vous demandez sûrement pourquoi, à quoi ça sert. Est-ce que c'est juste une question d'esthétique? Est-ce que c'est pour faire beau ou c'est un réel usage? Est-ce que c'est vraiment utile quoi? Je vais bien évidemment répondre à cette question, c'est un peu le but de la vidéo, mais avant ça, faisons un peu d'histoire. Et vous allez voir que déjà là, vous allez comprendre pas mal de choses. Il y a deux raisons historiques à l'embossage. Une des raisons était un système qui permettait aux déficients visuels de lire les informations de la carte, ou bien enfin de les toucher quoi, enfin un peu comme le système braille aujourd'hui. Et l'autre raison, et la principale, c'est qu'avant l'apparition de la carte avec puce électronique intégrée, l'embossage permettait tout simplement d'utiliser sa carte en fait. Et oui, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de puce sur les cartes bancaires. Il fallait lire la carte à l'aide de différents dispositifs, soit humainement, soit mécaniquement. Et à l'époque, on le faisait avec un fer à repasser. Alors non, pas celui-là, mais bien une machine de ce style. Cette machine permettait de transcrire les informations de la carte sur un carbone que vous deviez ensuite signer un peu comme un chèque aujourd'hui. Dessus étaient inscrites certaines informations comme le montant de la transaction ainsi que la date et le commerçant se faisait payer comme ça lors de la remise de ce carbone à sa banque. Oui bon, on est d'accord que c'était clairement pas pratique, mais à l'époque il n'y avait pas d'autre solution. Bien évidemment vous l'avez sans doute remarqué mais ce genre de dispositif n'existe plus vraiment en France et puis de toute façon depuis l'apparition de la carte à puce, utiliser ce genre de dispositif n'est plus vraiment utile. Bon même si techniquement c'est encore possible, grâce à l'embossage justement. Et d'ailleurs d'autres pays utilisent encore ce genre de machine, dans des cas très rares certes, genre dans des locations de voitures ou etc quoi, ce qui est finalement pas si mal pour eux parce que ça leur évite la caution, donc voilà, inconvénient, avantage. Aujourd'hui en France, toutes les transactions par carte bancaire se font de façon électronique. Bon là je pense que je ne vous apprends pas grand chose, c'est-à-dire soit via la puce de la carte, soit avec la bande magnétique de la carte. Et d'ailleurs même la bande magnétique commence à ne plus vraiment être utilisée, même presque plus du tout, du fait qu'elle est moins sécurisée qu'une transaction par la puce quoi. Une bande magnétique peut être beaucoup plus facilement copiée qu'une puce. Alors peut-être que vous avez déjà vu des cartes avec cette mention. Cette phrase, traduite en français, signifie usage électronique seulement. Et bien évidemment, ça a un lien avec l'embossage. Aujourd'hui, même si on n'en fait plus vraiment l'usage, vos cartes bancaires peuvent être encore utilisées dans les deux modes, en mode électronique, donc comme elles fonctionnent aujourd'hui, mais également en mode mécanique. L'embossage n'étant pas une obligation, c'est d'ailleurs Visa et Mastercard qui laissent libre les émetteurs d'embosser leur carte ou non. Lorsqu'une carte bancaire n'est pas embossée, donc sans les numéros en relief, il doit y avoir, sans que ce soit non plus une obligation, avoir la mention Electronic Use Only, qui signifie donc qu'elle ne peut pas être utilisée en mode mécanique, donc avec saisie manuelle. Elle doit être utilisée seulement en mode électronique. En fait, la règle est simple. Lorsque ce marqueur est présent, lorsque vous allez effectuer un paiement avec votre carte, si jamais la banque n'est pas interrogée, votre paiement ne peut pas être accepté. En gros, il faut que la banque soit informée du paiement et qu'elle l'autorise. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais en fait, c'est juste des cartes à autorisation systématique. Et vous avez à moitié raison. Prenez l'exemple de N26. Pour le cas des cartes transparente, il y a bien un relief. La carte a bien donc un embossage. Et pourtant, c'est bien une carte à autorisation systématique. Ça veut dire que s'il n'y a pas de réseau, la carte passera pas quoi. Mais la différence, c'est qu'elles ont un embossage. Elles ont les chiffres écrits en relief. Donc, elles peuvent être utilisées pour un usage mécanique. Par contre, là, si on prend l'offre You ou l'offre Metal, là, la carte est totalement lisse, il n'y a pas de numéro écrit en relief, ça sera impossible. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire autre chose. Ouais, mais moi j'ai une carte à autorisation systématique et j'ai pas cette mention là, Electronic Use Only. Et ne vous inquiétez pas, c'est en fait normal. En réalité, pour les banques, inscrire cette mention n'est pas une obligation, car jugée trop rabaissant par certaines personnes. D'ailleurs, certaines banques comme le Crédit Agricole avaient inscrit cette mention sur les cartes de la gamme Mosaïque. Cette carte là,
Donc c'est des cartes destinées aux jeunes, et qui dit jeune dit forcément des cartes à autorisation systématique. Logique qu'il y ait cette mention-là. Cependant, depuis quelques années, cette mention a disparu, laissant place seulement au logo Mastercard. Comme quoi, il y a une réelle volonté à faire disparaître cette mention. D'ailleurs, sur la carte N26, je ne l'ai pas non plus, sur ma carte Shine non plus, sur ma carte Revolut non plus. Bref, voilà, c'est un peu une mention qui dégrade la carte, quoi. C'est pour ça qu'ils la mettent pas. L'embossage de votre carte bancaire est surtout très important pour un usage international. Dans certains pays, l'absence d'embossage peut carrément restreindre votre carte. Bon, même si ça devient de plus en plus rare, ça reste quand même le cas dans certains pays encore. Simplement car certains commerçants la refuseront parce qu'elle est lisse. Dans ce cas-là, je vous conseille d'avoir deux cartes bancaires. Une carte bancaire, je sais pas, d'une néobanque toute belle, sans les numéros en relief, donc voilà. Et je sais pas, une carte bancaire d'une banque traditionnelle avec l'embossage, histoire qu'elle passe un peu partout, quoi. Au moins, vous serez sûr qu'elle passera. Et encore plus, si elle est avec la mention crédit. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est un peu comme l'absence de signature. Certaines cartes n'ont carrément pas le bandeau pour la signature. Et certains commerçants peuvent vous la refuser pour ce même motif. La signature permettant un contrôle plus poussé en cas de fraude, s'il n'y en a pas sur votre carte bancaire, le commerçant est dans son droit de vous la refuser. Bon, en France, rassurez-vous, ça reste extrêmement rare, surtout pour votre baguette de pain à la boulangerie, quoi. C'est surtout pour des très gros montants. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose à prendre en considération. Dans 99% des cas, la caissière de votre Carrefour ne va jamais vous demander une signature. En vrai, on est tous d'accord pour dire qu'une carte sans embossage est toujours plus jolie qu'une carte avec des gros chiffres écrits en relief, là, on est d'accord. Mais moi je préfère. Mais on sera tous d'accord pour dire aussi qu'une carte bancaire, c'est avant tout pour payer. S'il y a des soucis d'acceptation, c'est pas ouf. Voilà, maintenant vous savez que si toutes les cartes bancaires de vos banques traditionnelles sont avec les chiffres écrits en relief avec embossage, c'est pas pour faire joli, sinon on ne le ferait pas je pense, c'est juste dans un souci d'acceptation. Si vous allez chez votre loueur de voiture et que vous lui présentez une jolie carte métal, peut-être qu'il la trouvera très belle, mais il ne pourra peut-être pas l'accepter pour autant. Voilà, c'est un truc à prendre en compte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!